Bonjour à tous, alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important, un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais depuis quelques années, c'est le sujet de la pédophilie ou du moins la pédocriminalité. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter une explication de ce que c'est la différence entre un pédophile et un pédocriminel, mais j'aimerais aussi vous apporter un regard aussi biblique, vous apporter aussi une réponse face à Dieu, face à Jésus, concernant les pédocriminels. Donc bienvenue sur ma chaîne Choisis la vie by Émilie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pédophile? J'aime le dire assez souvent, c'est qu'un pédophile, on dit que c'est l'ami des enfants. En d'autres termes, c'est une personne, un homme en général, qui va se trouver toujours entouré d'enfants, notamment dans les clubs sportifs, à l'école, dans le périscolaire, dans les centres de loisirs. Le pédophile, il va se retrouver là et il va se retrouver aussi sur les réseaux sociaux et notamment Snapchat. Mais un pédocriminel aussi, c'est pas exactement la même chose, mais presque, et on va le retrouver aussi dans les mêmes endroits. La différence entre un pédophile et un pédocriminel, je vais vous la lire, ok? Le pédophile est une personne qui présente une attirance sexuelle persistante envers des enfants prépubères. Il s'agit d'une préférence ou d'un trouble de l'attirance et cela ne signifie pas automatiquement que la personne a commis un acte illégal ou qu'elle passera à l'acte. Vous avez compris? Un pédocriminel, la différence en fait, c'est que lui va passer à l'acte. C'est une personne qui commet des infractions sexuelles sur des enfants. Donc des agressions sexuelles, des viols, de l'exploitation, de la production, de la diffusion de contenu, d'abus sexuels sur mineurs. Ce terme décrit un comportement criminel. Okay? Quand on dit pédocriminalité, c'est criminel, indépendamment des motivations ou des préférences sexuelles sous-jacentes. Donc il existe plusieurs situations possibles. Une personne peut être pédophile sans être pédocriminelle si elle ne passe jamais à l'acte et cherche à empêcher tout comportement dangereux. La dernière fois, je regardais, pas plus tard qu'hier, une émission où en fait c'est des professionnels de la santé qui accueillent des pédophiles qui ont confessé qu'ils ont une attirance sexuelle envers des enfants, qui sont attirés par des enfants. Donc le pédophile qui va le reconnaître, il va pouvoir aussi se tourner, si sa conscience n'est pas trop grillée, on va dire, il va pouvoir se tourner vers des professionnels qui vont pouvoir faire un travail avec lui au niveau psychologique, au niveau psychique. Et le pédophile, il va pouvoir, au travers de ses professionnels de la santé, celui qui en a parlé, il va pouvoir se confier, il va pouvoir parler, il va pouvoir dire qu'il a ces attirances-là. Le professionnel de la santé va pouvoir lui poser les bonnes questions et l'amener à réfléchir aussi et l'amener à prendre conscience de ses actes et l'amener à prendre conscience que c'est une maladie, d'accord? C'est une maladie psychiatrique, ok? Le professionnel va vraiment l'amener à prendre conscience que c'est quelque chose qui ne pourra jamais guérir et qu'il va devoir se battre avec ça toute sa vie, ok? Donc voilà, ça c'est le pédophile. Donc une personne qui est pédocriminelle, je vous le lis. Une personne peut être pédocriminelle sans répondre aux critères de pédophilie. Par exemple, si les agressions d'enfants sont motivées par des facteurs d'opportunisme, qui recherchent aussi la domination, ça c'est très important, des violences ou autres, plutôt que par une attirance préférentielle envers des enfants. Un pédocriminel va des fois passer à l'acte et abuser ou violer, mais derrière ça, c'est qu'en fait, il a envie de meurtre, il a soif de meurtre, et il a envie de tuer la personne. Donc, il va passer par là. Vous comprenez, c'est un exemple. Certaines personnes sont à la fois pédophiles et pédocriminels. On a les deux, ok? Cette distinction est importante sur le plan clinique et juridique. Le pédophile désigne une attirance ou un diagnostic psychiatrique, comme je vous l'ai dit. Selon les critères précis, la pédocriminalité désigne des actes interdits par la loi et portant atteinte à des enfants. Donc, en vrai, dans le langage courant, les termes sont souvent utilisés comme des synonymes, mais dans un contexte médical, psychologique et judiciaire, ils renvoient à des réalités différentes. Bon,
voilà, je ferme la parenthèse. Mais je voulais vraiment vous expliquer en fait la différence. Vous connaissez tous mon histoire. Donc j'ai 5 enfants, j'en ai 3 qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Quand on parle d'agression sexuelle, c'est que c'est plusieurs types d'agressions. Ça peut être des attouchements, ça peut être des pénétrations, des viols, ça peut être toutes sortes d'agressions avec de la violence. Ok ? Dans toute mon histoire, ce que j'aime dire, c'est que Dieu, au travers de cette atroce histoire, de tout ce qu'on a pu traverser, c'était pas le rêve de ma vie, mais Dieu en a fait une force aujourd'hui. Vous savez, comme la plupart de personnes qui traversent des tempêtes, qui traversent des difficultés, peut-être avec leurs enfants ou leurs époux, etc., souvent, eh bien, on en fait une force. Et après, on peut être une voie de réparation, une voie de transformation, une voie qui va permettre les autres à pouvoir soit être réparés, soit guéris, soit pouvoir ouvrir sa voix, sa parole. Et donc moi, ça a été mon cas au travers de l'histoire de mes enfants, mais de ma propre histoire, parce que j'ai été victime aussi d'agressions sexuelles de façon répétée et de viol notamment. Donc vous pouvez bien sûr écouter mon témoignage sur ma chaîne. Je ne vais pas rentrer dans mon témoignage, mais je vous explique en fait pourquoi je parle de ces sujets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un enfant sur 3, voire sur 4 qui est victime de violences sexuelles en France. Okay, donc c'est une catastrophe. En ce moment, avec l'affaire de Liana, avec l'affaire du périscolaire, eh bien, on a Monsieur Darmanin qui est en train de bouger, on va dire, les lignes. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les élections qui arrivent. En tout cas, qu'importe qu'il y ait les élections, qu'il n'y ait pas les élections, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bouge. Et moi, ça fait des années que je prie pour ces sujets. J'ai fait une vidéo aussi sur Instagram, vous pourrez aller la voir pour ceux qui sont sur Instagram. J'ai aussi témoigné, un de mes enfants a été aussi témoin, on va dire, de copains qui ont été aussi victimes de violences, d'agressions sexuelles à cause d'un récidiviste. Le vice-président du club de mon enfant a été arrêté pour des attouchements, pour des abus et des agressions sexuelles. Je suis vraiment en alerte sur ces sujets. Je fais de la prévention. Alors déjà, premièrement, avec mes propres enfants. Mes enfants, ils savent que ils peuvent pas se balader tout nus. Ils savent qu'ils peuvent pas sortir des toilettes tout nus. Ils savent que leur corps, il leur appartient, qu'il est précieux. Ils savent que la porte des toilettes, elle doit être fermée quand on va aux toilettes. Ils savent qu'ils peuvent pas dormir dans le même lit de leurs frères et sœurs. Il y a toutes sortes de choses. Ils savent que quand ils vont à l'école, s'il se passe quoi que ce soit, ils ont toute la prévention nécessaire pour parler, même depuis la maternelle. Et ce qui est vraiment compliqué en ce moment, c'est qu'ils nous ont imposé l'éducation sexuelle dans toutes les écoles. Et je crois vraiment que c'est une catastrophe en fait, parce que c'est comme si on a bafoué toutes les frontières, les limites d'un enfant. Donc on leur apprend à l'école qu'on peut avoir du plaisir. Dès la maternelle, on leur apprend qu'ils peuvent se masturber, on leur apprend toutes sortes de choses, alors que vous savez, vous et moi, que l'âge de conscience d'un enfant n'est pas avant 13 ans, 12-13 ans. Donc en dessous, l'enfant n'a pas cet âge de conscience, même de son corps. Donc c'est une catastrophe parce qu'on est en train d'induire, on est en train d'imposer une éducation sexuelle qui est imposée par l'État, par l'école, alors que premièrement, c'est à nous d'éduquer nos enfants, d'accord ? C'est nous, les parents, qui devons éduquer nos enfants. Donc, si nous, on n'a pas été éduqués dans ces limites, dans ces frontières au niveau du corps, au niveau de la sexualité, eh bien, ça va être compliqué de pouvoir l'enseigner à nos enfants. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'abord d'être enseigné et de comprendre, en fait, ce que c'est une sexualité, comment on se protège, comment on apprend à dire non. Et ça, vous savez, la plupart des personnes qui sont passées de relation en relation, d'ailleurs, c'était mon cas, ça a été tellement compliqué de poser des limites et des frontières. Parce que je ne savais plus si ça c'était bien, si ça c'était pas bien. Bref, je referme la parenthèse. Je pourrais vous raconter pendant des heures sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. Et on doit vraiment, nous l'Église, nous les chrétiens, on doit être vraiment sur le terrain. On doit être enseigné sur ces sujets-là. On doit avoir notre pensée, notre intelligence renouvelée sur ces sujets-là, sur la pureté. On doit vivre des guérisons. On doit vivre des délivrances aussi. Concernant la pureté ou l'impureté, on doit vivre des délivrances par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on a été exposé.
parce que il faut pas croire en fait que même à l'église, que genre à l'église on va être à l'abri de pédocriminels ou de pédophiles, parce que je le dis encore en fait, on retrouve les pédocriminels et les pédophiles dans les lieux publics où il y a des enfants. Et dans l'église, il y a aussi des enfants. Et moi, je peux vous dire que j'accompagne beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. Et j'ai une histoire dernièrement où j'ai accompagné une femme qui a été abusée par son pasteur. Et oui, par son pasteur. Elle était mariée, elle avait vécu déjà des premiers abus, des premières agressions sexuelles dans son enfance par une personne âgée. Et donc, automatiquement, elle était l'appât. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pédophile, un pédocriminel, il sait repérer les enfants qui sont plus faibles, ceux qui ont cette fragilité-là, ou du moins, même spirituellement, ces esprits-là qui sont dans ces pédocriminels ou pédophiles, ils savent repérer là où il y a une brèche, là où ils peuvent aller abuser certains enfants. Cette personne-là que j'ai eue en entretien, c'était le cas, elle avait été victime d'agressions sexuelles. Elle est tombée sur un bourreau, un pasteur, qui l'a séduite, puis elle est rentrée sous cette emprise-là. Et du coup, elle a été avec cet homme, il était beaucoup plus âgé que elle en fait. Et en fait, de lui faire prendre conscience en fait que d'une, elle était sous emprise, que de deux, ce n'était pas de sa faute, que en fait elle a été abusée, sous emprise, victime. Lui faire prendre conscience qu'elle était une victime, vous savez que c'est très compliqué. Parce que en fait, quand une personne a été victime d'abus, d'agression sexuelle, elle est constamment dans une forme de culpabilité. Elle va avoir honte, elle va penser que c'est de sa faute parce qu'elle n'a pas réussi à dire non. Et ça, c'est très important dans moi, le travail que je propose quand j'accompagne toutes ces femmes, c'est d'abord de les reconnaître comme des victimes pour qu'après, elles réalisent qu'elles ont été victimes et qu'on les accompagne à sortir de la honte, de la culpabilité, de la colère, etc., etc. Donc, c'est vraiment tout un travail qu'on fait. Mais tout ça pour vous dire que les pédophiles et les pédocriminels, je vous en ai parlé tout à l'heure, ils sont aussi sur les réseaux sociaux, dont Snapchat. Ok ? Snapchat, c'est une catastrophe parce que Snapchat, c'est là où sont les agresseurs. Vous avez vu ce jeune garçon qui change sa voix et qui se met avec un visage d'un robot avec l'IA pour choper tous les pédocriminels. Et puis, ce qui est assez triste, en fait, c'est que c'est cet homme-là qu'on accuse pour usurpation d'identité, alors qu'en fait, il est en train d'arrêter, de stopper, de choper plein de pédocriminels et il fait des signalements auprès du procureur. Donc, en fait, c'est juste fou, en fait, de voir que tout est mélangé, tout est inversé, le monde est complètement à l'envers. Et dans ce monde, on a besoin d'être ceux qui vont apporter cette vérité, cette compréhension, on va dire, de ces sujets-là. Et le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va se présenter au travers des chrétiens. Donc en fait, Dieu, il compte sur nous parce qu'on est sa lumière et Dieu nous envoie dans ce monde pour amener sa vérité, pour prêcher la bonne nouvelle, pour parler de son royaume, pour prêcher la repentance, pour parler du pardon et justement pour pouvoir être une réponse face à ces sujets-là. Donc nous sommes la réponse face à ces sujets. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs associations qui existent. Donc il y a la team Eunomie, ça s'appelle, si vous voulez aller voir. Et eux, ils ont signalé plus de 438% de contenu pédo. Ils ont fait énormément de signalements. Et puis, on a la Wanted Pédo. Donc ça, c'est une association qui va recruter des membres qui vont être motivés et endurants, qui vont pas être trop sensibles à ces sujets-là. Et comme Monsieur Fox, comme cet homme-là, comme d'autres, ils se connectent tous les soirs. Ils sont recrutés par cette association-là ou peut-être par d'autres. Et tous les soirs, ils se connectent sur les réseaux, sur Snapchat et ils vont choper les pédocriminels. Donc voilà, on a plusieurs façons de pouvoir travailler sur ces sujets, mais on croit vraiment que c'est important que les choses s'arrêtent. Il faut que ça s'arrête, ça suffit. On est en France. Donc j'ai déjà dit plusieurs fois que la France, c'est l'Eldorado de la pédophilie. J'aimerais pouvoir dire autre chose prochainement.
mais pour le moment, c'est le cas. Mais je crois que si on unit nos forces communes, eh bien, je pense qu'en ce moment même, on est en train justement de faire perdre du terrain à tous ces pédophiles, pédocriminels. Et on est en train de gagner du terrain. Et ces choses-là, elles se font premièrement dans la prière et dans l'intercession. Et donc, je vais vous faire une deuxième partie pour qu'on puisse voir ensemble d'un point de vue biblique avec le regard de Jésus. Restez connectés pour cette prochaine vidéo.